Grand Teacher relate les histoires de la finance. Bienvenue dans le podcast de Grand Teacher Relate. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un voyage à travers les âges. Un voyage où convoitise, puissance et histoire se croisent autour d'un seul et unique objet de désir, l'or. Ce métal fascinant qui a forgé des empires, détruit des vies et façonné le cours de l'histoire financière mondiale. Fermez les yeux, respirez profondément et plongeons ensemble dans les mystères d'un monde où la lumière dorée de l'or a illuminé les civilisations les plus anciennes, poussé les hommes à traverser des océans et aujourd'hui encore fait battre le cœur frénétique des bourses du monde entier. Imaginez-vous, il y a des milliers d'années, au bord d'une rivière au cœur d'un désert, le soleil décline à l'horizon, sa lumière dorée reflétée par quelque chose d'étrange dans le lit de la rivière, une petite lueur, scintillante, hypnotisante. Vous vous penchez, vous plongez la main dans l'eau fraîche et vous en ressortez avec un éclat doré. Un fragment d'un métal mystérieux, différent de tout ce que vous avez déjà vu. Vous venez de découvrir de l'or. Cet instant magique marque le début d'une aventure millénaire, une aventure de conquête, de trahison et de folles spéculations, depuis les rives du Nil jusqu'au gratte-ciel de Wall Street. Aujourd'hui, nous allons retracer cette histoire fascinante. Comment ce métal est passé de simples éclats brillants au fond des rivières à une valeur refuge incontournable, culminant à plus de 2600 $ l'once. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous entraîner dans cette quête de pouvoir et de richesse, là où tout a commencé. Nous sommes en Égypte, il y a près de 5000 ans. Ici, l'or est bien plus qu'un simple métal brillant. C'est l'incarnation même du pouvoir divin, réservé aux pharaons et aux dieux. Dans les profondeurs des temples majestueux, des artisans façonnent patiemment l'or en masques, bijoux et statues. Le métal précieux est si pur qu'on dit qu'il contient l'essence même du soleil, du dieu Ra. Les Égyptiens le maîtrisent comme personne avant eux. Les rivières du Nil charrient des pépites et bientôt, les mines se creusent dans les collines de Nubie, royaume voisin et mystérieux où l'on murmure que l'or y coule comme le sable du désert. Mais ce n'est pas qu'une question de beauté, non. L'or est aussi le sang du commerce. Il circule, se propage et avec lui naît une nouvelle force, celle de l'échange. Il voyage au gré des caravanes, traverse les sables brûlants et devient le pivot des grandes routes commerciales. Les siècles passent et l'or s'éparpille à travers les civilisations. Les Perses, les Grecs, puis les Romains. Chacun, tour à tour, se met à convoiter cet éclat doré, y voyant une source de richesse inépuisable. Rome, en particulier, devient obsédée par l'or. Les empereurs envoient des légions entières pour piler, conquérir et extraire ce métal rare des profondeurs des mines d'Espagne et de Roumanie. On dit que dans la mine de Las Médulas, en Espagne, des milliers d'esclaves travaillaient jour et nuit sous le fouet des soldats, creusant la terre à main nue, à la recherche de ce trésor. Mais à quel prix? Des rivières entières étaient détournées pour laver les sables, provoquant des inondations et des effondrements. Beaucoup n'en sortirent jamais vivants. Pourtant, la soif d'or n'a jamais cessé de grandir. Au contraire, elle s'est répandue, comme un poison, jusqu'au bout du monde. Des montagnes de Transylvanie aux rives de l'Indus. Partout, l'or devenait synonyme de puissance,
de richesse et de domination. Mais ce n'est qu'au XVIe siècle, avec l'arrivée des conquistadors en Amérique, que la folie de l'or prend une toute nouvelle ampleur. Nous sommes au cœur du Mexique. En 1519, Hernán Cortés, le chef des conquistadors, pose le pied sur les terres aztèques. Face à lui se dresse la légendaire cité de Tenochtitlan, une ville où l'or orne chaque temple, chaque statue, chaque autel. Un trésor si fabuleux que Cortés en est ébloui. Les Espagnols massacrent, pilent et amassent des quantités d'or inégalées. Ce n'est plus simplement une quête de richesse, c'est devenu une quête de pouvoir absolu. L'or des Amériques inonde l'Europe, bouleversant l'économie et provoquant une inflation sans précédent. En Espagne, on dit que l'or maudit des Aztèques a empoisonné les finances du royaume, créant un empire colossal qui s'effondra sous le poids de ses dettes. Et pourtant, l'histoire de l'or ne s'arrête pas là. Il ne reste jamais immobile, il se réinvente, se réadapte, du butin des pirates au lingot des banques centrales, de la monnaie des royaumes à celle des empires modernes. L'or devient l'étalon de toutes les valeurs. Au XIXe siècle, alors que les grandes puissances se partagent le monde, l'or devient plus qu'une richesse, il devient une norme. Le système de l'étalon or est né. Chaque billet, chaque pièce est adossée à l'or. Les nations s'engagent à convertir leur monnaie en or pur, garantissant la stabilité et la confiance. Cet ordre économique marque l'apogée de l'or. À Londres, Paris, New York, il est au cœur de toutes les transactions, faisant et défaisant les grandes fortunes. Mais ce système, jugé infaillible, sera bientôt mis à l'épreuve. La Première Guerre mondiale éclate et les nations se ruinent dans le conflit. L'or se fait rare, les réserves fondent et les pays européens, exsangues, se détournent de l'étalon or. Quand le traité de Versailles est signé en 1919, l'Europe est ruinée et l'étalon or est sur le point de s'effondrer. Mais ce n'est pas encore la fin. L'or a toujours un dernier éclat. Après la Seconde Guerre mondiale, un nouvel ordre économique se dessine. Nous sommes en 1944, à Bretton Woods, dans une petite station de ski du New Hampshire, aux États-Unis. Les dirigeants du monde se réunissent pour reconstruire l'économie mondiale. Un nouvel accord est établi. Le dollar devient la monnaie de référence, convertible en or à un taux fixe de 35 $ l'once. Pour un temps, l'or retrouve sa place au centre du système. Mais ce n'est qu'une illusion. À mesure que l'économie américaine s'emballe, les dollars se multiplient et les réserves d'or s'épuisent. J'ai décidé de suspendre temporairement la convertibilité du dollar en or. En 1971, Richard Nixon, président des États-Unis, coupe le dernier lien entre l'or et la monnaie. Le dollar, et avec lui toutes les autres devises, ne sont plus adossés à ce métal précieux. L'or est libéré. Il devient une marchandise, un actif financier dont le prix n'est plus dicté par les gouvernements, mais par le marché lui-même. Depuis ce jour, l'or fluctue, monte, descend au rythme des crises, des guerres, des paniques boursières. En 1980, il atteint pour la première fois les 850 $ l'once, un sommet invraisemblable pour l'époque. Puis il retombe, jusqu'à ce que de nouvelles crises viennent raviver l'appétit des investisseurs. En 2008, lors de la crise des subprimes, il s'envole à plus de 1900 $ l'once, atteignant des sommets jamais vus. Puis, en 2020, face à la pandémie mondiale, il franchit la barre des 2000 $. Chaque instabilité, chaque incertitude fait bondir son prix. Les investisseurs s'y ruent, le voyant comme une valeur refuge contre l'inflation, la dévaluation des devises et l'incertitude qui plane sur le monde.
Aujourd'hui, l'or dépasse les 2600 $ l'once, un record historique. Mais qu'est-ce qui pousse encore et toujours les hommes à se ruer sur ce métal brillant? Qu'a-t-il de si particulier? Est-ce simplement sa rareté ou l'aura qui entoure depuis des millénaires? Car l'or, ce n'est pas qu'un simple actif financier, c'est une légende, un symbole d'éternité et de mystère. Depuis les rives du Nil jusqu'au gratte-ciel de New York, il a tout traversé, tout surmonté. Aujourd'hui, il est là, éternel, brillant et plus convoité que jamais. Car peu importe les époques, peu importe les crises, l'or reste ce qu'il a toujours été, le rêve inaltérable des hommes. Un rêve qu'aucune tempête financière, aucune guerre, aucun empire n'a jamais réussi à éteindre. Et c'est pour cela que tant que les hommes continueront à rêver, l'or restera l'un des rares éclats de lumière à traverser les ténèbres de l'incertitude. Toujours là, à scintiller dans l'ombre, comme une promesse d'éternité. Merci d'avoir été avec nous pour cette histoire sur Grand Teacher relate. À très bientôt pour un nouveau voyage à travers les mystères de la finance.